Je pense que Will va se sentir comme un petit poisson dans l'eau. Alors, on revient là tout de suite après ça. Ces jeunes joueurs, âgés de 14 à 18 ans, s'entraînent devant le regard avisé de représentants de la puissante Ligue nord-américaine de basket, la NBA. Un programme de type sport-études va leur être proposé au sein de cette première académie de la NBA en Afrique. La discipline est importante dans tout. Si vous avez de la discipline sur le terrain, cela se traduira, je l'espère, dans votre vie. À l'académie, il n'est pas seulement question de basketball. Nous essayons d'éduquer ces jeunes gens. Au total, 12 joueurs venus de plusieurs pays d'Afrique vont former la première promotion de cette académie NBA. Le basketball occupe déjà une place importante dans mon pays. Il m'a fait rencontrer des gens que je n'aurais jamais vus. De nouvelles installations seront disponibles dans la station balnéaire de Sali d'ici quelques mois. La NBA a déjà lancé des centres de formation similaires en Chine, en Inde et en Australie, en espérant y dénicher la future star du championnat nord-américain. Comme je vous l'ai dit, on va parler de basket. On a l'ingénieur, je vais l'appeler comme ça, l'ingénieur du basket, ici sur notre plateau. Alors, Will est responsable NBA Africa, c'est ça? Je suis senior directeur du business development de NBA Africa. Voilà. Donc, le football... Pour moi, on m'embrouille avec le football. Le basketball, sans vouloir te frustrer, bien sûr. Le basketball, c'est le nouveau biscuit des jeunes africains. Parce que beaucoup d'Africains s'intéressent maintenant au basketball. Est-ce que c'est vu d'où est-ce que tu es? Est-ce que c'est vu aussi au Cameroun de la sorte? En termes de performance et de jeunes talents dans le monde du basketball. Ouais, je pense que la popularité du basket date de plusieurs décennies en fait. C'est pas vraiment nouveau. Ça date des années 70-80 où on a vu déjà à l'époque des grands talents d'Afrique partir en tant que pionniers, si vous voulez, sur les États-Unis. Je pense notamment à Manute Bol qui vient du Soudan. Ou encore Dikembe Mutombo qui vient de Kinshasa, donc la République démocratique du Congo, ou encore Hakeem Olajuwon qui vient de Lagos, Nigeria. Donc tous ces gens-là sont finalement des pionniers, comme je disais, pour une nouvelle jeunesse qui ont fait en sorte de populariser notre sport, puisque auparavant on voyait ces gens de loin, on voyait la NBA de loin, on voyait les États-Unis de loin, mais finalement on réalise que un jeune qui vient du quartier, que ce soit Dikembe, que ce soit Hakeem, ou encore Manute, ont la capacité à aller de l'autre côté de l'Atlantique pour réussir. Ok, d'accord, je vais toujours rester avec toi. Je vais te poser la question, qu'est-ce que la NBA et quel bilan peut-on faire de sa présence dans le continent africain? Bon, la NBA, nous sommes une société déjà, donc puisque l'émission est consacrée à l'économie du sport et au marketing du sport, nous sommes un acteur... j'imagine prépondérant dans le monde du sport et moi je dirais sport et entertainment puisque finalement le divertissement c'est ce que je crois fait en sorte que la NBA est si attractive, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un expert technique pour pouvoir profiter de l'expérience NBA. Donc voilà, on est un acteur majeur, je dirais, du monde du sport, médias et entertainment, et on pense être la meilleure ligue du monde en termes de basketball. Ok, je vais pas t'étouffer, je vous laisse pas, mais vu qu'il est plus assis, je vais continuer avec lui avant de vous passer la main. Alors, dites-moi, quelles sont les relations qu'a les institutions africaines et la NBA? Bon, les relations sont bonnes en fait. Nous, vous savez, on peut pas travailler et avancer tout seul. La NBA, si on veut que notre sport grandisse, aujourd'hui on est le deuxième sport le plus populaire et le plus pratiqué en Afrique parce que on a la chance de pouvoir faire en sorte que les filles participent également à notre sport. Et ben, si on veut faire en sorte qu'on grandisse, qu'on soit meilleur, il faut absolument que tout le monde soit concerné. Il faut absolument que l'écosystème du basketball grandissent, deviennent plus professionnels et plus de moyens, etc., etc. Donc l'économie du sport et notamment l'économie du basket grandissent. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de travailler avec les fédérations, avec la FIBA bien entendu, donc la Fédération internationale de basketball, et toutes les fédérations locales
à travers l'Afrique pour les aider, les accompagner dans leur développement. Comment on le fait? On va les accompagner dans la formation, par exemple, des arbitres. Oui. On va les inviter sur nos programmes à nous. Donc, Junior NBA en est un, Basketball Without Borders, ça c'est encore un autre. Et faire en sorte qu'à chaque fois, on multiplie les échanges pour faire en sorte qu'ils grandissent avec nous. Ok, tu as parlé de Junior NBA. Qu'est-ce que Junior NBA? Alors Junior NBA, c'est la ligue, c'est le championnat de basket jeunesse, qui est en fait un programme sport-éducation que la NBA développe à travers le monde. En quelques chiffres, c'est 71 pays dans le monde qui pratiquent Junior NBA, 26 millions de participants, garçons et filles. Et puis l'idée, c'est humblement, c'est pas vraiment d'aller chercher des talents, parce que naturellement les talents vont sortir, mais c'est plus offrir une plateforme où on va utiliser les valeurs de notre sport, que sont le travail, le goût au travail, le respect, la tolérance, pour développer ces jeunes. Et quel est donc son impact sur le plan économique et infrastructurel ici au Cameroun, et en Afrique en particulier? Alors, l'idée, je pense qu'avant tout, c'est un impact humain. C'est faire en sorte que tout le monde puisse participer, puisqu'on a un objectif inclusif très important. On veut faire en sorte que tout le monde joue, que vous ayez du talent ou pas. Et sur le plan économique? Sur le plan économique, nous, en termes d'entreprise et de marque, la marque NBA fait appel à des partenaires, ou les partenaires font appel à nous, puisque c'est vrai qu'on a une marque assez forte et assez puissante. Et l'idée, c'est à travers nos marques, les partenaires vont acheter les droits marketing de la NBA pour associer leur marque à la nôtre, et bien entendu, pas simplement à notre marque, mais également à tous les projets qu'on développe. Donc la plateforme Junior NBA, par exemple, ça va être une plateforme excellente pour que une marque dans la téléphonie, dans la technologie, puisse venir profiter de l'affinité basket que nous avons avec les jeunes pour promouvoir leurs produits, parler avec les jeunes et développer une relation commerciale et marketing avec ces jeunes-là. Les jeunes de tous genres? Pardon? Les jeunes de tous genres, c'est-à-dire on n'a pas que les jeunes en forme physique, les aptes, on a aussi les inaptes, comme les handicapés, Absolument, ouais. Oui, est-ce que vous avez un programme spécialement pour des personnes handicapées? On a un programme pour tout le monde, en fait. On a un programme qui inclut les garçons, les filles, de manière égalitaire. On a un programme effectivement pour les handicapés. Mais le plus important, en fait, c'est pas forcément un programme spécifique. Oui. Le plus important, c'est de comprendre que la plateforme NBA, c'est une plateforme diverse. Oui. Qui fait en sorte que quelqu'un qui a 80 ans, qui se trouve au fin fond de la Chine, il va être autant fan que quelqu'un qui a 15 ans et qui se trouve dans la capitale économique du Cameroun, qui est Douala. Donc c'est cette affinité-là, cet amour du jeu et de la plateforme qui est importante d'un point de vue économique. D'accord. Là maintenant, je vais vous poser la question à tous les trois. Selon vous, d'après tout ce que Will a dit, quels seraient alors les mécanismes à mettre sur pied pour l'Afrique, pour que l'Afrique profite pleinement de cette relation entre la NBA et avec la NBA? Premièrement, je pense qu'il faudrait une étroite collaboration, et je pense qu'on l'évoquait au tout début de cette émission, entre justement la NBA et les gouvernements. Oui. Vous savez, dans les discours de plusieurs dirigeants d'organisations sportives, il y a toujours un élément qui revient, c'est on ne peut pas faire sans les gouvernements. Oui. Parce que vous savez, pour construire les infrastructures, l'Africa Basket, par exemple, ne peut pas le faire. Du moins, l'Africa Basket ne dispose pas encore d'assez de moyens pour construire les infrastructures. On parlait par exemple de la Junior NBA. Ce serait bien, par exemple, qu'on ait des présélections dans, par exemple, les 10 régions du Cameroun. Oui. Or, actuellement, ça ne se fait que peut-être à Yaoundé, peut-être à Douala, je ne sais pas, à Douala aussi. Non, la Junior NBA qui a terminé cette semaine, les 10 régions du Cameroun étaient représentées. Non, je parle des présélections. Les présélections se font. Oui, ils ont dû faire en fait un tournoi auparavant au niveau local, et c'est les meilleurs qui sont ensuite venus à Yaoundé. Ça également, c'est une bonne approche, mais je pense que si on a plus d'infrastructures, les jeunes peuvent être dans des conditions où, actuellement à Yaoundé par exemple, si on veut parler vraiment d'infrastructures aux standards internationaux, il n'y a que le Palais des Sports. Réellement. Quoique même le Palais des Sports. Non, si, pour l'instant quand même, c'est. Ouais, mais. Et donc, ce qui fait en sorte que je pense qu'il faudrait davantage affiner cette relation avec les gouvernements. Parce que il faut comprendre que quand on voit le business model de la NBA aujourd'hui, la NBA n'a pas besoin du gouvernement américain pour se déployer. Or, en Afrique, le contexte, justement, veut que
la NBA, enfin que la NBA ou aujourd'hui la CAF ou la FECAFOOT ou la FIFA ou ce que vous voulez, s'associe au gouvernement pour tout au moins pour déjà ce volet infrastructurel là. Mais au-delà de ça, il y a également les fédérations locales. C'est vrai que je ne sais pas si dès la première édition vous avez travaillé avec la FECA Basket, mais moi ce n'est que cette année que par exemple j'ai eu l'information sur le site de la FECA Basket par exemple. Je pense que la deuxième édition. Alors, il y a deux éléments. Vous avez parlé des gouvernements, vous avez parlé des fédérations. Donc les fédérations, nous, NBA, nous avons un partenariat mondial avec la FIBA. Par conséquent, avec toutes les fédérations mondiales. D'accord. Donc au Congo, au Cameroun, au Maroc, etc. Donc ça, c'est un élément qui est fait et qu'on continue à faire. Maintenant, avec les gouvernements, ouais, naturellement, on échange avec ces gouvernements et puis on aimerait faire grandir la relation avec ces gouvernements-là. Par contre, la question spécifique sur la partie infrastructure, je pense qu'il est important de se rappeler le rôle et les responsabilités de chacun. Tout à fait. Je pense que une entreprise privée, à savoir la NBA ou MTN ou etc., leur objectif n'est pas de construire des infrastructures. Leur nature n'est pas de construire des infrastructures. Tout à fait. Leur nature est par contre d'alimenter ces infrastructures en programme. Tout à fait. Ce qui est complètement différent. Le gouvernement a une fonction, une nature, une mission de construire les infrastructures. Exactement. Nous, on peut les accompagner par notre expertise dans le management de ces facilités, comme on dit en anglais, donc de ces infrastructures-là. On peut les aider en amenant des programmes intéressants, des événements intéressants dans ces infrastructures-là, mais notre rôle n'est pas de les construire. Tout à fait. Après avoir dit ça, je tiens juste à préciser que grâce à nos partenariats avec différentes sociétés, on a réussi à construire à ce jour une trentaine de terrains sur l'Afrique. Ah, c'est super. Le dernier terrain qu'on a construit, c'est à Liberté 6 à Dakar, grâce au partenariat que j'ai eu la chance de développer avec Econ et sa société Solectra, qui fait des panneaux solaires. Donc voilà, mais à nouveau, la nature de chacun doit être bien définie et je pense qu'elle doit être bien respectée. Mais maintenant,